vrai que la finalité, c'est quand même de se faire plaisir. Donc il ne faut pas que ce soit un truc d'un télo, trop compliqué, etc. Un très bon champagne, on le comprend tout de suite. Et puis un bon champagne, c'est un champagne qui est fait avec d'excellents raisins, avec du soin, du temps et avec des vraies personnes derrière. C'est une question de goût et déjà il faut être curieux. À mon avis, on commence par un brut sans année peut-être, qui est le champagne classique. Et puis quand on en a bu plusieurs fois, on se dit tiens, je goûterais bien un champagne rosé. Et après on y découvre plus de fruits, plus de chair. Pour moi, ce champagne se marie bien avec le tourteau, avec du saumon, avec des fruits de mer qui ont une chair légèrement sucrée. Pas tous les plateaux de fruits de mer, parce que par exemple les huîtres, à part si elles sont très charnues, on ira plus chercher un brut, pas de la minéralité qu'on va aller rechercher, c'est plutôt de la douceur. Donc moi j'étais partie dans l'idée d'un tourteau à poire et oseille. Alors ça peut surprendre un petit peu ce côté de ramener du fruit sur le tourteau. La poire va amener juste un petit peu de rondeur, un petit peu de sucrosité. Et sachant que le tourteau est de toute façon cuit dans une eau très salée, donc qui va balancer ce côté sucré, donc on va avoir cet équilibre assez subtil avec le peps de l'oseille. Donc le champagne qui est là servi assez frais, à peu près à 8 degrés, ce qui lui laisse en même temps le temps de se réchauffer tout au long de la dégustation et puis de l'apprécier à différentes températures. J'ai ramené plusieurs flûtes parce que justement en fonction de la flûte, on n'a pas forcément les mêmes sensations. Une flûte, elle est pleine de féminité, de poésie et en même temps avec sa coupe ascendante, elle a quelque chose qui va très très bien au champagne. La coupe, qui pour un champagne rosé donne des émotions aussi très agréables parce que comme elle est ouverte, elle laisse vraiment partir généreusement toute la rondeur du champagne. Et il y a un truc qui est hyper agréable, c'est que quand on boit dans une coupe, on a vraiment le nez dans la mousse. Et puis un verre à dégustation qui s'apparente plus à un verre à vin. En tout cas, c'est un verre qui est taillé sur mesure pour le champagne, pour en faire ressortir les arômes, pour dire qu'il y a plusieurs dimensions. Si on en boit des caisses, on peut, c'est comme tout, il ne faut pas abuser de tout. Non, en général, le champagne, quand il est bien fait, il donne absolument pas mal à la tête. C'est un alcool assez élégant et un alcool assez gentil. Ouais, voilà. Bon.